Bonsoir et bienvenue sur ce live de mai 2026 avec le beffroi qui sonne derrière moi, voilà, qui sonne 18h. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a quelques effets de lumière et puis je suis un peu dans la pénombre paradoxalement alors que le soleil brille très fort dehors, mais le soleil est un peu rasant et on a mis un cache, voilà. J'espère que vous me voyez quand même, vous êtes quelques-uns à commencer à arriver, comme à chaque fois, voilà, 2-3 personnes ont commencé à rentrer, ça va vite monter. On approche de la dizaine et je ne vois pas encore de nom apparaître. Alors c'est comme à chaque fois Aurélien qui sera à l'écrit pour m'accompagner et voilà Inis Aura, le premier ou la première, voilà. On a déjà atteint une vingtaine de personnes, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, Jonathan, que je reconnais bien, qui est un de nos agents de l'hôtel de ville, qui vient de nous rejoindre. Salut Jonathan. On approche de la trentaine. Voilà, ça vient vite ce soir, on va pouvoir démarrer assez rapidement. Aurélien est là. Alors Aurélien Plusiac, donc qui n'est pas le Aurélien qui m'accompagne à l'écrit et que je salue, en tout cas très investi dans le conseil de quartier, qui m'aime Guyenne aussi, que je suis avec beaucoup de plaisir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, on est déjà une petite quarantaine. Anthony Dez est là également. Voilà. Alfredine nous rejoint. J'essaie de ne pas avoir d'effet de lumière sur le visage. C'est pas simple. Marie-Claire est là aussi. On approche de la cinquantaine. Alors, je vais redire ce que je dis à chaque fois. Ne commencez pas trop tôt à lancer des sujets, des questions, etc. que je n'ai pas le temps de lire à l'écran. Attendez que je donne le top départ à la fin. Je vais donner quelques informations. On va essayer de faire assez raisonnable là-dessus. Il y aura un temps de questions-réponses. Mais s'il vous plaît, si vous lancez vos questions trop tôt, le risque, en fait, c'est que je ne les vois pas, parce que je suis en train de parler d'autre chose. Et le moment venu des questions, il y a d'autres questions qui seront arrivées entre-temps, et votre question sera disparue. Voilà, donc soyez patients, il y aura un temps de questions-réponses, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est normal, simplement on fait les choses dans l'ordre. Bonsoir à Sandrine, à Sylvie, à Daniel, notre ancien adjoint et président de Solia, avec qui j'étais tout à l'heure, à Wesley. Voilà, on approche de la cinquantaine, comme je le disais. Bonsoir à Bernard. Bonsoir à Ayata Wimer, qui est là également. On a dépassé la cinquantaine. Bonsoir à Corinne. Quelques personnes vont peut-être encore arriver, mais c'est pas mal déjà. Nathalie est là également. Voilà. Je pense qu'on peut démarrer. Plus d'une cinquantaine, c'est bien. C'est déjà comme une belle salle de réunion. Et je pense que d'autres vont se joindre à nous. Et alors, ce que je vais faire, bonsoir à Marloune. Je vais me pousser pour vous montrer une première chose. Je me suis mis volontairement ici, certains ont peut-être déjà aperçu l'affiche derrière moi à l'occasion de mes mouvements. Je voulais vous montrer en avant-première le visuel officiel des fêtes de Gaillan 2026 que je trouve très poétique, très léger, très, voilà, simplement plein d'émotions et plein de simplicité à l'image de ce que nous voulons que nos fêtes soient. Alors, petit roulement de tambour, 1, 2, 3... Voilà, hop, on va mieux le voir comme ça, de l'amour dans les... Est-ce que monsieur et madame Gaillan ne sont pas beaux comme ça? Ce sera l'affiche qu'on verra dans quelques semaines sur tous les murs de la ville pour annoncer Gaillan 2026, une très belle composition et un très beau travail de notre service communication de la ville. J'espère que ça vous plaît. Voilà, et puis vous êtes donc les premiers dans ce live à découvrir ce visuel des fêtes 2026. Et ça commence à approcher, on est bien impatient, il reste quoi? Allez, 1 mois et demi, on est fin mai, ce sera le défilé le 12 juillet, rappelez-vous, puisque c'est toujours le premier dimanche après le 5 juillet. Et cette année, le 5 juillet étant un dimanche, eh bien, ce sera la date la plus tardive possible, ce sera le 12 juillet, rentrée des Gaillans le 14, et le lundi de Gaillan d'ailleurs, autre information, autre scoop, les Gaillans iront, roulement de tambour, à Frémarais. Voilà, à Frémarais cette année pour la sortie des petites figures le lundi de Gaillan, avec évidemment le soir, mais ça ce ne sera pas à Frémarais, ce sera dans la cour de l'hôtel de ville comme d'habitude, le bal des Tcho Gaillans. Voilà, on a bien envie, on est bien impatient et nos Gaillans sont magnifiques sur cette affiche. Moi je ne me lasse pas de la regarder, je vous laisse en profiter et je vais attaquer les autres sujets. Alors je parlais de Frémarais pour les petites figures, mais il se passe des choses aussi dans d'autres quartiers de la ville, notamment à Dorigny, puisque nous allons créer une 3e école Oasis à Dorigny, à l'école Eugène Langlais. Voilà, ça aussi c'est un beau sujet d'été. Les travaux débuteront mi-juin, se dérouleront tout l'été pour une cour Oasis accessible à la rentrée. Donc moi je vous donne rendez-vous le jour de la rentrée pour l'inaugurer, la découvrir tous ensemble. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez appeler le service Jardin Cadre de Vie 03 27 93 58 63, mais surtout vous pouvez en parler à vos
élus de quartier ou à notre adjoint et jardin et cadre de vie. Alors, votre élu de quartier à Dorigny, c'est Samia Azameh Saoudi. Vous pouvez en parler aussi à l'adjoint au jardin et cadre de vie qui est dorinois et qui est Jean-Christophe Leclerc, qui se feront un plaisir de vous répondre sur cette courvoisie. Et puis vous voyez évidemment qu'à Dorigny, notre parc de jeux avance aussi bien. 9600 mètres carrés où on aura une aire de jeu pour les enfants de 1 à 8 ans, une double tyrolienne, 2 parcours de jeu pour les 3 ans et plus et les 8 et plus, avec toboggan, trampoline, jeux d'équilibre, etc., des mini-buts de football, des appareils de fitness à partir de 14 ans, donc il y en a pour tous les âges, table d'échecs, de ping-pong, table de pique-nique, des bancs, voilà, les bancs seront posés, des gens m'ont parlé, m'ont posé la question, monsieur le maire, il n'y a pas de bancs, ils arrivent, les bancs arrivent, il y aura des bancs et des tables. Et puis évidemment, tout ça sera fermé la nuit. Bien évidemment, ça va être incessamment. La plaine de jeu va ouvrir dans les jours qui viennent, peut-être cette semaine ou le week-end prochain. Voilà, beaucoup de belles infos pour Dorigny. Alors, ça concerne Dorigny ou ça concerne d'autres quartiers. Le budget participatif est ouvert à partir de demain. Alors, pour découvrir les projets, ouvert pour découvrir les projets et pour voter pour des projets, ce sera sur le site mesidespourdouai.fr et puis vous avez des urnes dans les accueils municipaux pour voter. Vous pouvez voter en mettant 3 favoris, en votant 1, 2 ou 3 sur vos projets préférés. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de beaux projets, je les ai vus. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont déposé des projets. Ce qu'on a fait en fait pour sélectionner, c'est que on a regardé la faisabilité des projets, le coût des projets et les projets qui étaient réalisables avec un coût raisonnable dans un délai raisonnable. On les a gardés. Quand certains projets étaient très proches, on les a regroupés. C'est simplement ce travail que nous avons fait. Nous avons une vingtaine de projets de mémoire. Dès demain, toutes les personnes de 10 ans et plus, habitants, travaillant ou étudiants à Douai seront invités à prendre part au vote. Résultat annoncé le 24 juin à 18 h à l'Hôtel de Ville. Donc c'est à partir de demain et jusqu'au 14 juin pour voter. Résultat annoncé le 24 juin. Voilà. Alors là, c'est un appel à candidature. C'est différent. Nous lançons, vous l'avez peut-être vu dans La Voix du Nord et vous l'avez vu, je pense, dans le magazine municipal. Nous en parlons, nous lançons un dispositif de participation citoyenne. C'est un dispositif en partenariat avec la police nationale. Merci d'ailleurs à monsieur le sous-préfet, à monsieur le commissaire de nous avoir soutenus là-dessus. L'idée, c'est de former des citoyens relais, des citoyens référents de la police nationale qui échangent, sont formés pas par la ville, mais par la police nationale, pour comprendre quelles informations remonter de quelle manière à la police nationale pour qu'elle soit le plus efficace possible. Évidemment, le but, c'est de chercher des gens raisonnables, sérieux, pas des cow-boys, pas des redresseurs de tort, simplement des gens qui veulent aider efficacement ce service public républicain qu'est la police. Et au fond, c'est ce que je rappelle souvent, dans une démocratie, dans un état de droit, quand les droits de chacun sont garantis par la Constitution et par la loi, aider la police est un devoir évidemment de chacune et de chacun d'entre nous. Donc n'hésitez pas à là aussi c'est sur le même site, mesidespourdouai.fr, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie et nous ferons le tri des candidatures pour proposer des noms à la police nationale. Je parlais de quelques travaux. Alors, il y a également quelques travaux rue de Paris que nous avons réalisés. Nous avons réalisé des zones de rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de rencontre? En fait, c'est un endroit où les piétons sont prioritaires sur tout le monde, même sur la chaussée. Vous avez sans doute vu au sol ces carrés dessinés avec des petits logos d'un piéton plus gros qu'un vélo qui est plus gros qu'une voiture. C'est ça que ça veut dire. À ces endroits-là, vous pouvez traverser librement et c'est aux voitures de ralentir, de ne pas dépasser 20 km/h. Donc pas mal de gens m'avaient dit sur ces carrefours-là, mais monsieur le maire, il n'y a pas de passage piéton. Eh bien en fait, une zone de rencontre, c'est un passage piéton géant. Quand vous voyez une zone de rencontre, vous avez le droit de traverser n'importe où. Dans la zone de rencontre, vous êtes prioritaire. C'est comme une zone quasi piétonne, où les piétons sont prioritaires sur tous les autres et les vélos sont prioritaires sur les voitures. En vrac, et là on revient à Dorigny. Pour ce mois-ci, nous lançons une nouvelle campagne de stérilisation des chats. J'en parlais tout à l'heure avec notre adjoint Jean-Christophe Leclerc. Si vous avez des chats errants dans votre voisinage, signalez-les, s'il vous plaît, au service jardin cadre de ville. Alors, vous pouvez appeler directement le standard de la mairie, mais aussi le 03 27 93 58 41. 03 27 93 58 41. Merci Aurélien de remettre ce numéro directement dans les messages pour signaler des chats qui nichent à proximité. Nous ne les tuons pas, nous les capturons, nous les stérilisons et nous les relâchons.
Ce sera à Dorigny prioritairement ce mois-ci et Faubourg de Béthune le mois prochain. Mais si vous en avez dans d'autres quartiers, n'hésitez pas à nous les signaler. Alors, quelques inscriptions. Alors quelque part, la participation citoyenne, c'était aussi une manière de s'inscrire, mais vous pouvez vous inscrire aussi sur des choses plus ludiques, comme le concours Nature en Ville. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 29 mai sur douai.fr. Je pense que vous devez avoir là-dessus un petit article, à mon avis, dans le magazine municipal. Je ne le retrouve plus. Voilà, mais tout est sur le site douai.fr pour le concours Nature en Ville. Je n'ai pas beaucoup plus d'explications sur ce que c'est, mais le site, je pense, vous les donnera, ou Aurélien peut peut-être vous préciser par écrit. Vous pouvez vous inscrire aussi sur les vacances d'été, avec ce petit livret 4 vacances qui est accessible dans tous les lieux d'accueil de la mairie. Alors là, il est écrit en vert à l'écran, mais il est en vrai à l'endroit. Vous pouvez vous inscrire via l'espace famille qui est accessible en ligne ou sur rendez-vous auprès de la direction éducation enfance jeunesse au 03 27 93, ça commence toujours par les mêmes chiffres, 58 54. 03 27 93 58 54. Maryse me demande qui paie la stérilisation des chats. C'est la ville. Si, c'est la ville, en étant en partenariat avec la SAPAD. Comme si ce sont des chats qui n'appartiennent à personne, c'est la ville qui paye la stérilisation des chats pour éviter des nuisances sur l'espace public. Je reviens sur les inscriptions. Nous avons ouvert les inscriptions pour la rentrée des classes dans les écoles. Et pour gagner du temps, nous avons une nouvelle organisation à partir du 1er juin, écoutez bien si vous êtes concernés, pour la cantine, la garderie, l'accueil du mercredi. Vous pouvez vous inscrire soit en ligne sur douai.fr, soit au guichet du service éducation enfance jeunesse sur rendez-vous, ou bien par mail à école@ville-douai.fr. Je pense que la nouvelle organisation, ça doit être que les inscriptions sont possibles sur tout en même temps. J'espère que c'est ça, parce qu'effectivement, c'est toujours des choses un peu fastidieuses pour les parents. Ce sont des services nécessaires, utiles, que nous essayons de rendre le mieux possible. Et si on peut réussir à vous faciliter la vie et à vous faire un seul rendez-vous, c'est aussi bien. Voilà pour la rentrée. Donc n'oubliez pas, si vos enfants rentrent pour la première fois en maternelle, si vous arrivez d'une autre ville, vous devez les inscrire maintenant à l'école. Voilà. Et je pense que si vos enfants rentrent aussi en élémentaire, alors, il faut les inscrire aussi, mais ça, parlez-en à vos enseignants de maternelle, normalement, ils vous accompagnent dans la démarche. Les boucles de Gaillan cyclistes, ça c'est une compétition que nous faisons depuis quelques années, à la veille de Gaillan, quelques jours avant Gaillan. Rendez-vous le dimanche 5 juillet dès 7h à la salle des sports de la Tour des Dames. Inscription en ligne à partir du lundi 8 juin. Alors il y a tout un site que je ne vais pas vous donner, le nom est un petit peu long. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur place dès 6h30 le 5 juillet. Il faut être un petit peu lève-tôt. Voilà, c'est une balade en réalité, c'est une course à travers la campagne assez agréable à faire. Et les infos sont par téléphone aussi au 03 27 93 58. Ça ne change pas, 03 27 93 58 97 pour les boucles de Gaillan cyclistes. Tout ça est sur le site internet de toute façon, n'hésitez pas. Oui, si vous êtes abonné au Théâtre de Douai, vous pouvez réserver votre nouvel abonnement du 16 au 20 juin. Par contre, pour acheter des places à l'unité ou s'abonner pour la première fois, attendez le 15 septembre sur douai.fr. Plus d'infos au 03 27, attention, 03 27 88 86 54. Là aussi, on va le mettre en ligne en commentaire. Quelques infos avant de passer aux questions diverses. Je vois qu'il y en a beaucoup, mais je ne peux pas les lire en direct en même temps que je parle, donc n'hésitez pas à les reposer quand je donnerai le top départ. Quelques infos sur ce qui se passe ces prochaines semaines. Alors, nous avons cette semaine, la fin de cette semaine, mercredi, le parcours du cœur, de 13h à 16h au parc de loisirs Jacques Vernier, plutôt pour les enfants, c'est gratuit. Là, il y a un site qui existe, Parcours du cœur Hauts-de-France, sans point, sans tiret, sans rien, sans accent, parcoursducœur-hauts-de-France.fr. Nous avons jeudi le conseil municipal, ce sera un conseil municipal relativement court, mais nous présenterons la saison du théâtre notamment. N'hésitez pas à suivre si vous le souhaitez, ce sera en fin de conseil. À 18h, salle gothique. Vendredi, c'est la fête des voisins. Alors là, un petit message, je suis surpris, souvent il y a une douzaine de fêtes des voisins, cette année peu ont été signalées. Si vous voulez organiser une fête des voisins et si vous avez envie que des élus passent vous rencontrer, ou le maire,
N'hésitez pas, passez le message à mon secrétariat 03 27 93 58 18 pour signaler que vous organisez une fête des voisins. Ça fait un peu court pour demander du matériel, ça en général ça se fait quelques semaines avant. Tentez votre chance, mais je pense que tout est sorti. En tout cas, voilà, s'il y a des fêtes des voisins prévues ce vendredi, nous ne les avons sans doute pas toutes. Ça c'est vendredi. Samedi, deux choses. Nous avons un concert de la musique municipale à l'auditorium, le concert de la fête des maires, organisé annuellement par notre musique municipale. Et alors là, comme j'ai un petit doute sur l'heure, ça c'est samedi, la fête des 20h30, ouverture des portes des 19h, 20h30 pour le concert à l'auditorium. Et puis samedi, de 10h à 18h, là c'est dans la journée, le marché de l'art à l'Audra, de l'hôtel de ville. On passe à la semaine prochaine. Des animations autour du vélo, mercredi de la semaine prochaine, 3 juin, de 10h à 17h, à la bibliothèque Marceline des Bordes-Valmore. Donc vous pouvez venir, vélo ludique, lecture pour enfants, atelier de réparation, même spectacle. C'est gratuit, sur inscription au 03 27 97 88 51. Il y a beaucoup de numéros de téléphone, mais tout ça est sur le site. Et vous les retrouverez dans les commentaires. Voilà. La fête des voisins de la MJC, ce sera le vendredi d'après, 5 juin à 18h30. Le 6 juin, grosse vente de livres à l'école Denis Papin par l'association Enfance et Vie. Le 7 juin, une visite guidée découverte des collections à 16h au musée de la Chartreuse. Voilà. Et nous passons ensuite à la semaine suivante. La semaine suivante, nous avons le Festival des Carrés Potagers. Bien sûr, le Festival des Carrés Potagers, qui a lieu du 11 au 30 juin dans la cour de l'hôtel de ville, avec exposition complémentaire sur les grilles. Voilà, ça c'est gratuit, vous pouvez venir en profiter quand vous le souhaitez. Je pense qu'il y aura une remise des prix vers la fin. Une autre fête des voisins qui décidément se déplace, il n'y en a pas tout. Enfin, d'habitude ce serait le 29 mai, mais certains ont décidé de le faire plus tard. Le 12 juin, c'est celle de l'association Toit et Petits Pois. Le 13 juin, nous avons un atelier au cerf municipal sur la mare et son écosystème, pour ceux qui veulent créer une petite mare, peut-être dans leur jardin, de 10h à midi au cerf municipal. Et puis, nous avons un événement de théâtre le 13 juin, samedi 13 juin après-midi, à la résidence Gaillon, en partenariat avec le Tandem, une performance artistique menée avec des habitants de la résidence, autour de la manière dont les femmes aiment habiter l'espace public. C'est en partenariat avec le Tandem, avec le centre social, avec la Bouée des Jeunes, la Maison de l'Enfance. Vous pouvez réserver vos billets au 09 71 00 56 78 ou sur le site du Tandem. J'espère qu'il y a là-dessus des tarifs spécifiques ou que certains habitants de la résidence pourront y avoir des invitations pour que les habitants du quartier puissent en profiter. Le 13 juin, le pass nautique. Alors ce serait bien que les services m'expliquent parfois ce que c'est, ce qu'ils me mettent à l'écran. Le pass nautique, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est sur le site internet. C'est de 15h à 18h le samedi 13 juin. Et le même 13 juin, nous avons un gala de catch au complexe sportif de la Porte d'Arras. Les amateurs connaissent l'adresse, organisée par le Catch as Catch Can. Et il y a une billetterie dont nous allons remettre le lien sur les commentaires. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si, alors ça j'en avais parlé dans des petites vidéos, si certains peut-être s'en souviennent, nous avons j'ai demandé à ce qu'on réalise des petits flyers méthodologiques sur des sujets sur lesquels on nous interpelle beaucoup, les élus et moi. Par exemple, vous avez un accident sur la rue, la voirie communale, comment réagir? Eh bien, si vous avez un accident sur la voirie communale, déjà, dites-le nous tout de suite pour qu'on puisse réparer, par exemple, s'il y a un trou. Ensuite, il faut faire une déclaration écrite à la ville, et si possible, à votre assureur en parallèle. Une déclaration, pas un texto, pas un messenger, c'est un mail au minimum où vous mettez la date, l'heure, le lieu exact, parce que ça on ne peut pas le deviner, la description précise de ce qui est arrivé, puis des éléments de preuve, des photos, des factures, un témoignage d'une personne qui éventuellement vous a vu, le montant estimé des réparations, si vous réclamez une somme, si possible avec un devis ou une facture. Voilà. Et nous, ensuite, nous demanderons à notre assureur d'échanger avec votre assureur. Mais il faut un dossier un peu précis pour que nous puissions donner une suite à votre demande. Il y a un deuxième petit flyer. Là, c'est sur les conflits de voisinage. Prenez-le, parce que beaucoup de gens m'interrogent là-dessus. On n'a malheureusement pas tous la chance d'avoir des bons voisins. Moi, c'est mon cas, mais c'est une chance. Quand vous avez des problèmes de voisinage, ce n'est pas le maire en direct qui peut les régler. La procédure,
c'est d'écrire d'abord à votre voisin un premier courrier amiable. Vous écrivez précisément ce qui se passe, pourquoi votre voisin vous gêne, et vous le faites en recommandé avec accusé de réception, pour qu'il y ait une trace. Si votre voisine ou votre voisin ne change pas son comportement, la deuxième étape, c'est la médiation ou la conciliation. Vous allez voir un médiateur ou un conciliateur de justice pour inviter votre voisine ou votre voisin, essayer de régler le problème en face à face avec quelqu'un d'autre dans la pièce. Si ça ne marche pas, vous refaites un deuxième courrier à votre voisine ou votre voisin, de nouveau avec accusé de réception, en disant voilà, j'ai essayé l'amiable, ça ne marche pas, j'ai essayé la médiation ou la conciliation, ça ne marche pas. Maintenant, si ça ne s'arrête pas, je me réserve le droit de saisir le juge. Et si malheureusement votre voisine ou votre voisin ne comprend toujours rien, et ça arrive, et bien là, vous allez devant le juge. Mais quand vous allez devant le juge en disant j'ai essayé l'amiable une fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé la conciliation et la médiation, ça n'a pas marché. J'ai refait un courrier, ça n'a pas marché. Là, le juge vous écoute, et en général, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts, et ça, c'est plutôt intéressant. Alors que si c'est le maire qui écrit à votre voisin, moi je peux le fais parfois, et je ne fais qu'appel à la bonne volonté de votre voisine ou votre voisin. Je ne suis pas juge. Le juge peut ordonner des dommages et intérêts, et ça, en général, ça fait réfléchir les personnes qui ont du mal à respecter leur voisinage. Voilà. J'ai terminé avec les infos que je voulais vous donner. On a une dizaine de minutes, même un petit peu plus, pour des questions diverses, si vous en avez. Céline Dimitri, le prêtre, le moine, une famille, me demande quand sera dévoilé le programme de Gaillan. Alors ça, ce sera dans quelques jours, quelques semaines, on en fera, je pense, une conférence de presse et ce sera dévoilé à nos journaux locaux. Vous aurez l'information. Ce sera dévoilé dans le courant du mois de juin, mais pas ce soir, si c'est ça votre question. Stéphane me dit le nouveau parc à Dorigny est déjà squatté par des jeunes le week-end. Alors en journée, les jeunes ont le droit d'y aller. C'est un parc pour tous les âges, pour tout le monde. On a parfois la même difficulté sur le parc de Faubourg-des-Querchins et c'est pour ça qu'on l'a créé. On l'a rendu fermable. Alors, il y aura peut-être parfois des gens qui vont essayer d'escalader les grilles, mais en tout cas, le parc sera fermé la nuit. Éric Massemin me demande une question. Les inscriptions pour les conseils de quartier, c'est à partir de quand? Je n'ai pas l'information, Éric, et je propose qu'on la mette sur les réseaux sociaux quand ce sera le moment. Le moment venu. Voilà, mais je ne peux pas vous répondre en direct. Mon ange me dit, et les trafiquants de drogue à la résidence Gaillan? Alors ça, c'est une question qui regarde la police nationale. Nous avons eu une réunion avec le procureur et le commissaire sur le sujet, sur les problèmes de délinquance à Gaillan spécifiquement il y a quelques jours. Nous en aurons une prochaine bientôt. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est que pour aider la police nationale, j'ai des gens qui me remontent des informations. Alors il y a déjà pas mal d'informations précises qui sont remontées à la police nationale, j'en dirai pas plus. Mais pour contrer les trafics de drogue, rien de mieux que les informations précises qui va permettre d'enquêter et de cibler précisément. Alors, Safia, que je connais, que je salue, me demande, est-il possible d'entretenir le plus rapidement le bas des arbres rue de la Capelle à Frémarais? Ça, on va le transmettre au service jardin et cadre de vie pour une petite intervention, effectivement. Et puis, je ne sais pas si Khadija Antat est là. Les mauvaises herbes sont bientôt plus hautes que les arbres. Alors après ça, bon, si ça ne gêne pas la circulation des piétons et le stationnement des voitures, c'est pas très grave, c'est juste esthétique et on peut aimer ou ne pas aimer la présence d'herbes. On va faire passer le service. Boumaï Omarzine me demande, y a-t-il des emplois disponibles en tant que médiateur de quartier? C'est pas impossible qu'on en rouvre, je crois que j'ai des médiateurs qui vont bientôt nous quitter, donc les offres d'emploi pourraient arriver en ligne prochainement. Surveillez nos offres d'emploi, ça n'est pas la peine d'envoyer de candidature quand une offre d'emploi n'a pas été publiée. Je le redis, j'ai besoin de le dire souvent, pour un CDI, pour une offre permanente, attendez l'offre d'emploi, ne répondez qu'à une offre d'emploi publiée. Si vous faites des candidatures spontanées, ça n'est utile que pour des CDD, pour des intérims essentiellement. Voilà, donc si c'est un intérim que vous cherchez, vous pouvez envoyer une offre quand vous voulez, enfin un courrier quand vous voulez, mais si vous cherchez un recrutement en CDI, là, attendez les offres et répondez à une offre précise. Voilà, c'est la seule voie de recrutement en CDI. Alors, j'ai répondu sur le programme de Gaillan, j'ai répondu sur les embauches comme médiateur, qui a été posé plusieurs fois. Claudine Lay, le magazine de la ville n'est plus distribué dans les rues du Parc Bertin. Là, je dois rencontrer bientôt le directeur de la Poste pour une petite explication, parce que le magazine est très mal distribué et nous ne comprenons pas bien pourquoi. Je pense que la Poste fait appel à des personnes en contrat court pour la distribution du magazine. Ce n'est pas forcément des facteurs et ce n'est pas toujours bien distribué. Nous faisons la course en permanente, la chasse en permanente
en permanence aux rues pas distribuées, c'est tout le temps et ça nous use. Malheureusement, je n'ai pas d'autres opérateurs pour l'instant. Remontez-nous systématiquement par le mail contact@ville-douai.fr les rues qui ne sont pas distribuées. On fait systématiquement le nécessaire auprès de la Poste et systématiquement, il y a d'autres rues le mois d'après qui ne sont pas distribuées. C'est assez agaçant. Si des gens de la Poste m'entendent, moi, c'est quelque chose qui ne me rend pas content du tout. Et le jour où on arrivera à mettre la main sur une autre solution que la Poste, on risque de quitter cet opérateur qui fait du très bon travail sur d'autres choses, mais pas sur ça. Voilà, sachez que nos magazines sont disponibles dans tous les lieux d'accueil. Vous allez à la bibliothèque, vous allez au CCS, vous allez à l'accueil de la ville, partout où la porte est ouverte, vous trouvez des magazines en libre accès. Les drapeaux de la Maison des Géants au rond-point, alors deux choses James, on travaille sur la Maison des Géants rue de Langres, et ça c'est un travail au long cours qui est pour 2030, et sinon les drapeaux de Gaillan vont être posés dans le courant du mois de juin. Voilà, Aurélien me disait, pour le recrutement des conseils de quartier, c'était en septembre, donc je pense qu'il y aura un appel à candidature le moment venu, après l'été, dans le magazine municipal. Fabien me dit, vu le nombre de trottinettes débridées, on pourrait organiser une course en ville. Alors oui, malheureusement, ça fait partie des incivilités qui existent. Il y a des gens qui roulent un peu n'importe comment sur des trottinettes. Je le redis, les seules trottinettes autorisées sur les trottoirs sont les trottinettes qu'on pousse à pied, c'est-à-dire les trottinettes sans moteur. Dès qu'il y a un moteur, vous devez être sur la chaussée. Il y a une tolérance effectivement sur les voies cyclables, mais en faisant attention aux autres. Mais s'il y a un moteur, c'est pas sur les trottoirs. S'il y a un moteur, c'est pas sur les trottoirs, c'est voie cyclable ou sur la chaussée. Et attention, on se dit une trottinette, c'est anodin, c'est petit, ça va, ça peut rouler à 25 km/h, c'est-à-dire la vitesse d'un vélo qui va déjà très vite. Et des médecins me l'ont dit, une chute à trottinette, ça peut faire très très mal. Le centre de gravité est plus bas que sur un vélo et on fait vraiment un vrai soleil. On peut se faire très très mal à trottinette. Ce médecin me racontait de la chirurgie faciale où parfois les gens s'abîment sérieusement. Et j'ai vu parfois des gens à trottinette, au téléphone, sans casque, avec un petit devant. C'est pas du suicide, mais c'est extrêmement déraisonnable. Faites attention aux trottinettes, faites attention à vous et faites attention aux autres. Voilà. Martine nous salue du Var. Bonsoir à vous Martine et très heureux d'échanger avec vous ce soir. Voilà. Alors, Aïchou le bijou me parle d'une demande de logement, mais pour ça, Aïchou, prenez rendez-vous avec moi-même, avec Monsieur Keraki ou avec le service logement, c'est pareil, l'un des trois, de toute façon on se parle, et on va revoir ensemble votre dossier, mais c'est pas là dans le live qu'on peut le regarder. Après ça, je le dis aussi aux gens qui viennent me demander un logement, il y a des types de logements plus difficiles à avoir que d'autres, c'est-à-dire que si vous voulez juste un appartement avec 2-3 chambres, c'est relativement simple. Si vous ne demandez pas un rez-de-chaussée, si vous ne demandez pas un ascenseur, si vous ne demandez pas un balcon, si vous ne demandez pas des choses comme ça, c'est relativement faisable dans les mois qui suivent ou dans l'année. Si vous demandez déjà un ascenseur obligatoirement, c'est plus compliqué. Si vous demandez un rez-de-chaussée, c'est déjà assez compliqué. Si vous demandez une maison, il y a forcément des années d'attente. Et si vous demandez une petite maison de plein pied avec une chambre au rez-de-chaussée, c'est très très difficile. Voilà, donc il y a des files d'attente et tous les gens dans la file d'attente sont venus nous voir. C'est pas la peine d'essayer de court-circuiter la file d'attente, chacun prend sa place, et quand vous avez une demande de logement, surtout, mettez-la à jour, que les pièces jointes dans votre demande de logement soient toujours les plus à jour possible, c'est ça qui vous donne toutes vos chances. Marie me demande, le Furet du Nord ne va pas fermer. À ce jour, je n'ai pas de nouvelles, il y avait une réunion qui n'était pas totalement terminée entre la direction et les syndicats aujourd'hui, donc j'en saurai plus en fin d'après-midi, j'appellerai le directeur. J'essaierai de savoir. Moi, j'ai relativement bon espoir. Le Furet du Nord de Douai est un très beau magasin. La ville de Douai a mis de longue date en place un loyer fluctuant qui s'adapte entre un minimum et un maximum en fonction du chiffre d'affaires. Donc ça nous donne des avantages. C'est un magasin qui marche plutôt pas mal par rapport à d'autres. Donc je croise les doigts. Mais je ne sais pas à ce stade. Grégory me dit, au niveau de la rue Balthazar-Bellière, il y a chaque matin des SDF qui boivent de l'alcool. Alors, je pense savoir où ils s'approvisionnent. Effectivement, la rue Balthazar-Bellière, c'est une petite rue résidentielle au faubourg de Béthune. On va demander à la police municipale d'y passer. C'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants dans ce quartier-là et qui partent à l'école le matin. Alors, je ne comprends pas la question de Nathalie Scat. Michael Dylan me dit, je suis sportif, y a-t-il une structure workout, barre de traction de prévu? Le stade de Mény est quand même en mauvais état depuis de nombreuses années. Alors, ce que vous appelez une structure workout, des agrès de plein air, il y en a au
Rivage Gaillan, le parc Jacques Vernier. Il y en a à la résidence Gaillan. À Domény, dans le cadre d'une rénovation complète de Domény que nous envisageons, c'est quelque chose qui est prévu, mais pas avant quelques années. On va mettre en place un plan là-dessus, et puis je pense qu'il y aura quelques agrès aussi à Dorigny. Voilà, donc il y a au moins ça, Gaillan, Dorigny désormais, et puis le parc Jacques Vernier. Cédric Faux me dit: quand y aura-t-il de vraies poubelles, car les chats craquent les sacs et des rats passent rue Léonie Maillot. Alors, malheureusement, moi je préfère les sacs à travers lesquels on peut voir, parce que il y a déjà eu, il y a quelques années de ça, à l'époque où on avait des attentats terroristes à Paris, certains ont utilisé les poubelles pour mettre des engins explosifs. Donc il vaut mieux qu'on voit ce qui se passe dans les sacs. Et dans un sac, autant que possible, on essaie de ne pas jeter de la nourriture. Si vous revenez avec un McDo pas fini, etc., jetez-les chez vous. C'est vrai que dans un sac en plastique, les chats vont vite le craquer. Mais nous essayons, sur les 600 poubelles de la ville, de les ramasser très régulièrement. Voilà. Et si vous avez des rats rue Léonie Maillot, n'hésitez pas à passer nous voir rue Gambetta pour demander du raticide et le mettre sur votre terrain. Alors, Marie me demande de regarder les arbres rue de l'Estanque. Alors, ce que je dis sur les arbres, c'est que on ne va pas les couper maintenant, c'est pas au moment de la montée de sève, mais on va regarder, effectivement, commencer à programmer dès maintenant les élagages de l'automne. Alors, mon ange me dit, me parle, alors je pense que là vous parlez de Dorigny, les gens qui squattent. Le problème, c'est que quand il y a un espace public, moi je ne peux pas mettre des policiers à demeure. C'est-à-dire que je peux demander aux policiers municipaux de passer jusqu'à la fin de leur service. On va encore une fois fermer l'aire de jeu de Dorigny. Après ça, le reste de la nuit, c'est le rôle de la police nationale, mais qu'il y a parfois d'autres urgences dans le reste du territoire. Alors, beaucoup de commentaires qui se répètent. Beamer qui me demande: avez-vous plus d'informations sur le projet immobilier concernant la résidence inoccupée en face du tribunal de commerce de Douai, rue Saint-Julien? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Faites-moi peut-être un mail là-dessus si vous souhaitez qu'on fasse une réponse précise. Mais je sais qu'il y a un porteur de projet et que le service urbanisme travaille dessus. Voilà, je pense que peut-être le jour où le porteur de projet aura bien avancé, il fera peut-être une réunion publique avec les riverains, en tout cas. Nous le lui suggérons. Alors je le redis, parce que là, Safia me parle aussi d'arbres, une autre personne me parle de la rue de la Boucherie. On ne coupe pas les branches en juillet. Voilà. Mais on va programmer ça pour l'automne. Corinne me parle de réunion de plusieurs véhicules de nuit résidence Gaillan sur les pelouses et des barbecues sauvages. Oui, alors ça, les barbecues, j'ai déjà rencontré des gens qui les font, et moi je demande au service Jardin Cadre de Vie, on va essayer de mettre des rochers pour que les gens ne puissent plus arriver avec des voitures. Des barbecues, s'il y a un niveau sonore raisonnable, pourquoi pas, de temps en temps, peut-être pas tous les soirs, mais pas de voiture sur les pelouses, ça je suis d'accord. Alors, Sarah Béza me parle d'un écrit concernant le logement insalubre avec maison et cité rue de Ferrin. Refaites-moi un mail là-dessus, s'il vous plaît. Là, c'est un sujet trop précis, trop individuel. Peut-être que vous m'avez déjà fait un mail, vous m'avez vu en permanence. Donc, si c'est vu en permanence, mais je ne me rappelle pas les 20 permanences de toutes les dernières semaines, de chaque permanence de toutes les dernières semaines. Donc, refaites-moi un mail si vous voulez en savoir plus. Le sujet doit être en cours de traitement, mais là, je n'ai pas l'information en direct. Sylvie me dit la résidence Belle-Hélène. Oui, alors la résidence Belle-Hélène, effectivement, c'est un quartier qui va, a priori, être aménagé dans les prochaines années, mais il y a des dépôts sauvages là-bas. Nous sommes d'accord. Alors, nous passons régulièrement nettoyer. Et malheureusement, je n'ai pas assez de caméras mobiles pour les mettre partout en même temps. Mais c'est vrai que la résidence Belle-Hélène est bien repérée. Alors, Lydie Descamps, à quand le retour des sacs à crottes, car dans la rue d'Ocre, on en a assez des déjections de chiens. Alors, ce qui est quand même assez affolant, c'est que, c'est pas au maire de mettre des sacs. On l'a fait, on en a mis quelques-uns, mais tout le monde a des sacs en plastique chez soi, tout le monde a du papier journal chez soi, donc ça c'est une fausse excuse. Dire ah ben oui, mais il n'y a pas de distributeur de sacs, je peux pas ramasser, ça c'est du foutage de gueule. Les gens qui veulent ramasser, ils partent avec quelque chose. Quand on a un chien, on s'organise, ça devient un réflexe, une habitude.
On a des petits sacs en plastique chez soi, on a un petit papier journal chez soi, c'est très facile, c'est pas très compliqué, et on part avec. Donc les gens qui ne veulent pas ramasser sont des gens qui s'en fichent. Ça m'agace. On va regarder si à la limite on ne peut pas attraper les propriétaires et mettre des amendes si on arrive à les prendre sur le fait. Voilà. Alors, serait-il possible de faire passer les services voirie rue François Lemaire alors, les services voirie, je vous rassure, passent un peu partout tout le temps. Voilà, herbe, poubelle. On va faire un petit saut là-bas. J'ai toute une liste de coins où passer, où on va faire un coup de propre. C'est très bien. Voilà. Sarah Béza, non, faites-moi un mail. Là, c'est pas la peine de traiter des sujets dans un message comme ça, dans un live. Faites-moi un mail, s'il vous plaît. Voilà, il y a beaucoup de messages qui se répètent. Thierry me dit, j'aimerais donner mon aide pour la ville au niveau graphisme, je fais pas mal de choses. Faites-moi un courrier, et puis donnez-moi un petit exemple de ce que vous savez faire, et puis j'espère que vous avez une entreprise uninominale ou une propre entreprise, parce que sinon je ne peux pas vous faire travailler. Nathalie Scat me dit, le petit square, route de Tournai, on va aller faire un petit nettoyage. Je ne sais pas très bien ce que c'est le petit square dont vous parlez, c'est pas très précis. Le petit square route de Tournai, c'est très très grand la route de Tournai. Voilà, je pense que on a fait le tour. Ah, serait-il possible de mettre un panneau pour dire qu'il y a une école rue de l'Église à Dorigny, car les gens roulent très vite, il y a déjà eu 2 accidents pas très loin de l'école maternelle Jean de La Fontaine. Oui. Malheureusement, si vous saviez, c'est pas seulement dans cette rue-là que les gens roulent très vite. On a quelques fous furieux qui ne se rendent pas compte et qui sont simplement dangereux. Moi, j'aimerais avoir le droit de retirer le permis de certaines personnes. Croyez-moi bien, ça me démange quelquefois. Alors, encore une fois, tous les sujets logement individuel, c'est pas la peine de les poser là, c'est pas le bon endroit, c'est des sujets importants. Venez, prenez rendez-vous soit avec moi, soit avec M. Karaki, soit avec Mme Boldo. Nous traiterons votre demande. Après ça, acceptez quand vous avez des demandes un peu spécifiques que ça prenne un petit peu de temps. Mais prenez rendez-vous. C'est pas dans le live du maire qu'on traite des sujets individuels de logement. Nous devons repeindre nos volets et boiseries de maison. Nous habitons dans la rue Jean de Bologne, à proximité du musée Fou. Où faut-il faire une demande pour une autorisation de couleur? Oui, la rue est classée. En tout cas, vous êtes à proximité d'un bâtiment classé qui est le musée. Donc là, vous contactez le service urbanisme. Alors, vous pouvez très bien appeler le standard 03 27 93 58 00 pour qu'on vous oriente. Mais bon réflexe, effectivement, il faut que vous fassiez une demande. Noémie me demande, y aura-t-il un forum des associations cette année? Je crois. Voilà. Alors, Seb Pan, que je crois reconnaître, me dit, c'est bien beau de faire une belle pub sur les mégots distribués des cendriers de poche, bravo, merci, mais il faut aussi des cendriers et des poubelles adaptées. Non. Alors, les cendriers, c'est aux commerçants, notamment les cafés, les restaurants, d'en poser, et moi je demande vraiment que les cafetiers, notamment ceux qui vendent des cigarettes, mettent des cendriers à l'entrée de leur commerce. C'est pas à la ville à un moment donné de tout faire, c'est à chacun de faire son boulot, et ceux qui vendent des clopes, mettez des cendriers. Les poubelles, effectivement, c'est peut-être quelque chose, alors on ne pourra pas toutes les changer d'un coup, mais avoir un cercle métallique sur lequel on puisse écraser son mégot et bien l'éteindre avant de le jeter, pourquoi pas. Mais on ne rajoutera pas des poubelles supplémentaires juste pour les mégots. Effectivement, des poubelles adaptées aux mégots, pourquoi pas. La meilleure solution, malgré tout, c'est encore une fois que les fumeurs gardent leurs mégots sur eux. Enfin, il y a un réflexe bizarre dans ce pays de se dire c'est normal de jeter par terre. Non, enfin, c'est pas compliqué de ramener les choses chez soi. Il y a des pays qui le font. Au Japon, personne ne jette rien par terre, tout le monde rapporte chez soi, tout le monde considère ça comme normal. On est fumeur, pourquoi est-ce que le mégot finirait dans l'espace public? Enfin, vous pouvez très bien le mettre dans une petite boîte qu'on peut fabriquer soi-même, d'ailleurs, les petites boîtes en métal ou en plastique que distribue la ville, mais la norme pour un mégot, c'est de le garder sur soi et de le rapporter chez soi et de le jeter dans sa poubelle. L'espace public n'est pas fait pour jeter des choses, en fait. Sauf quand il y a une poubelle, et encore, voilà, vous avez un sachet avec un McDo entamé, mettez-le chez vous plutôt que de le mettre dans la poubelle dehors, c'est aussi bien. Voilà, Mohamed Boussaïd me dit il faut boucher le nid de poule sur la route pas loin de l'école des bateliers. Alors ça, on en a bouché pas mal des nids de poules. On va aller boucher celui-là, on en a fait plein au sortir de l'hiver où les rues avaient gelé. Et donc beaucoup de nids de poules sont apparus en quelques semaines. Alors, le sens interdit de la rue de Fontainebleau, ça, il est déjà identifié. Ce qui est très difficile, c'est en fait de forcer des comportements quand les gens ont décidé d'être inciviques.
En fait, les règles de fonctionnement sont faites pour que, en partant du principe que les gens respectent la loi. Les enquiquineurs qui ont décidé qu'ils s'en fichent et qui ne respectent rien, c'est très très compliqué parce que ça dépense en argent fou. Ça veut dire qu'il faut mettre des radars, des policiers, etc. pour aller attraper les gens. Et évidemment, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas être dans chaque rue à la fois. Donc on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut empêcher la prise de sens interdit de la rue de Fontainebleau, et est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas le remettre à double sens, mais on risque de supprimer du stationnement. C'est toutes les questions qu'on va se poser avec le service de la voirie et puis notre adjoint de quartier. Alors, le Magali me parle de crottes de chien près de la Scarpe, dans le quartier. Alors, en fait, les crottes de chien, c'est très localisé. Il y a des rues entières où il n'y a pas de crottes de chien parce que les gens ramassent. J'ai déjà vu des gens dans ma rue le faire de manière régulière. Et puis, il suffit d'une rue où il y a un propriétaire indélicat et ça peut devenir miné en quelques semaines parce que le chien sort une fois par jour. Je ne vous fais pas un dessin. Allez, beaucoup de petits sujets. Alors, sur tous ces sujets-là, n'hésitez pas à me faire des mails parce que c'est un peu fastidieux au bout d'un moment dans le live du maire. Désherbage des allées derrière les jardins rue de Mende. Enfin, je pense qu'elle s'appartient à la maison des cités. Donc, il faudra. Noril, pardon. Et puis, le désherbage à l'arrière des maisons, normalement, c'est aussi du ressort des habitants. Je le rappelle, toutes les personnes qui le peuvent doivent désherber les abords de leur maison, de leur logement. Le poteau électrique, allez, du général Koenig. Allez, ça fait beaucoup de micro-sujets. On prépare d'ailleurs, je l'ai déjà annoncé en début de mandat, une petite appli pour remonter tout ce genre de sujets. Les petits irritants du quotidien, parce que souvent, les riverains qui habitent dans une rue sont les mieux à même de voir un tout petit sujet qui est à l'échelle d'un arbre, d'un mètre carré de trottoir, etc. Et les services qui traitent, ils travaillent sur 160 km de voirie, ne voient pas forcément avec la même vitesse que vous tous ces petits sujets. Donc, une appli est en préparation qui va remplacer celle qui existait, qui est un petit peu obsolète. Safia Bilem, prenez-vous des stagiaires en première année de BTS en RH? Oui, ça peut nous arriver, qu'ils m'envoient leur CV avec surtout les dates de stage. Ça m'étonne toujours que les stagiaires oublient systématiquement de me dire la durée du stage et les dates de stage. Voilà. Mon ange me parle de résidence Gaillan et des dealers. Là, encore une fois, ce n'est pas un sujet municipal, c'est les dealers, le deal, c'est un sujet de la police nationale. Je vous recommande de m'adresser personnellement, vous pouvez passer par les élus de quartier, des informations utiles pour que la police puisse traiter plus efficacement le sujet. C'est la seule solution pour qu'on puisse taper efficacement. Alors, Nizar me dit, ça fait un an que je fais que déclarer à Norébi que j'ai de l'humidité dans mon appartement en résidence Gaillan, ils ne se sont pas déplacés pour voir, est-ce que vous trouvez ça normal? Nizar, je vous propose de me faire un mail ou de venir me voir à ma permanence. Faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr parce que là, je n'ai pas votre adresse, je n'ai pas le numéro d'appartement et ne me le donnez pas. C'est pas ici qu'il faut me le donner, c'est trop individuel comme sujet, donc prenez rendez-vous à ma permanence ou venez me voir. Voilà, alors. Daniel, pareil, viens me voir à ma permanence, Daniel, sur cette histoire de vendre des petits croissants, pain et chocolat et faire du barbecue à l'Arlequin. Ça, je pense que c'est lié à une fête de quartier et effectivement, c'est un sujet qui a été réglé à ma demande par le directeur de cabinet. Louis me dit certaines boîtes à livres ont disparu. Oui, en fait, on a supprimé celles qui étaient souvent vides ou souvent vandalisées. On a préféré se concentrer sur quelques boîtes à livres, mais bien utilisées, souvent remplies, etc. Et que nous avons fait d'ailleurs décorer par des jeunes en atelier d'insertion, si je puis dire. Mathilde n'a pas dû entendre le début de ma présentation qui dit « À quand des passages piétons peints rue de Paris ?» Et bien en fait, les endroits où on a mis des zones de rencontre, et en plus ce sont des plateaux ralentisseurs, ce sont des passages piétons. Une zone de rencontre est un grand passage piéton. Voilà. Kim me demande où peut-on retirer du raticide? Il y a des souris rue de la Boucherie, donc ça peut se retirer au service de la voirie rue Gambetta. Mohamed Boussaïd me dit, est-ce possible de faire un local pour les jeunes de Dorigny à la place du Mine Club? Alors en fait, Mohamed, le Mine Club, il était géré par le club de prévention financé par le département. Et aujourd'hui, le club de prévention, le département a des problèmes de moyens financiers, comme tous les départements de France. Et le club de prévention a vu beaucoup réduire son effectif, donc il n'y a pas de personne pour gérer un club le soir. Donc à moins qu'une association se crée, si une association se crée, on peut toujours envisager des solutions pour mettre à disposition des locaux, mais il faut que des jeunes créent leur propre association. Parce qu'aujourd'hui, les moyens pour mettre en place des animateurs du soir, c'est compliqué. Alors le centre social a des animateurs, mais qui ne sont pas forcément présents tard le soir, et le club de prévention n'en a pratiquement plus.
Alors, Olivier Oren me repose la même question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Et je pense qu'il est 45, on va s'arrêter là. Il y a énormément de demandes. Certains soirs, c'est moins que ça, mais là, c'est surprenant. Beaucoup de questions. Bon, tant mieux, parfait. François me pose une question intéressante. Pourriez-vous nous exposer les projets de remise en état de certaines rues de la ville? Alors justement, pour parler de planification, nous allons planifier dans les semaines qui viennent. Notre adjoint François Diffard va organiser avec le service voirie une tournée de toutes les voiries de la ville pour réaliser la priorisation des rues de la ville. Et moi, j'aimerais, je l'ai dit au service, que cette priorisation soit en ligne, qu'on la partage avec tous les habitants, que vous puissiez voir voilà, la planification que nous avons créée. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va donner une allée précise à chaque rue. Parce que tout ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des autres projets qu'on amène en investissement chaque année, ça dépend des moyens que nous avons, ça dépend des subventions possibles pour le budget d'investissement. Donc, si une rue est prioritaire, ça veut si elle est tout en haut de la liste de priorités, ça veut en général dire qu'elle va être faite assez rapidement, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine, assez probablement dans les 2 ou 3 ans. Voilà, mais on ne peut pas être plus précis que ça. Donc, nous allons créer une liste un ordre de priorité, et j'aimerais que cet ordre de priorité, nous puissions le partager. Voilà, je pense qu'il est raisonnable de s'arrêter. Ça fait 3/4 d'heure que nous sommes ensemble. Thierry qui me demande, j'ai une amie qui doit accompagner des résidents le jour du cortège de Gaillon. À quel endroit existe-t-il des estrades? Il en existe notamment une belle rue de Paris où il y aura vite beaucoup de monde, donc vous pouvez arriver un peu tôt, n'hésitez pas. Et sinon, il est possible de mettre sa chaise dehors ou de se faire inviter par des gens qui habitent sur le trajet. Voilà, Cédric Faux me dit, est-ce que c'est la fiche de Gaillon 2026? Oui, je l'ai annoncé en début de live, c'est bien la fiche de Gaillon 2026. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Je note une dernière demande, mais ça fait 3/4 d'heure, je vous propose. Pour le reste, prenez rendez-vous à la permanence. Vous pouvez aussi appeler les différentes adjointes et adjoints de la ville qui vous reçoivent volontiers. C'est leur souhait, nous avons tous et toutes envie d'être disponibles pour la population. Donc chaque adjoint reçoit sur permanence, sur rendez-vous. Appelez-les, ils et elles se feront un plaisir de vous recevoir. Venez me rencontrer, ma permanence a lieu toutes les semaines. Et n'hésitez pas à m'écrire à contact@vite-web.fr avec des informations précises pour qu'on puisse répondre à votre demande. Merci de tous les sujets que vous avez inventés. J'ai noté beaucoup de choses que je vais transmettre dès maintenant au service des jardins du cadre de vie et au service de la voirie pour qu'on puisse traiter les petites demandes que vous avez signalées. Voilà. Et oui, allez, je termine là-dessus. François Grehet de Doisy Web TV me demande, beaucoup de gens nous demandent pour les frelons et les nids, un petit point vite fait sur ce que fait la ville. C'est vrai qu'on pourrait faire une petite vidéo ou un article dans le DNV ou un article sur le site pour parler de ça. Je pense que c'est maintenant qu'il faut repérer les nids primaires. Les anciens nids de l'année dernière, c'est plus la peine. Les frelons ne se réinstallent, je crois, jamais au même endroit. Par contre, les nids primaires, c'est maintenant. Il ne faut pas hésiter à nous le signaler et nous, on enlève ou on fait enlever. Voilà. Bonne soirée, merci de votre attention, merci à toutes et à tous. À très bientôt, excellent mois de juin. Au revoir.